Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va créer ensemble un petit sac pour le goûter ou pour la gamelle ou pour mettre un Tupperware dedans. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous donne les détails des coupons tissus qu'on aura besoin. Alors j'utilise de l'entoilage Molton 272 puisque c'est un entoilage qui conserve bien la chaleur. Après vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous pouvez prendre du H250 ou du 630, hein, c'est pas indispensable. Je l'utilise puisque j'en avais, j'allais dire, en réserve. Donc ici on a deux coupons de 20 cm sur 20 cm. On aura besoin de 4 coupons de tissu 20 cm sur 20 cm. On aura besoin de 2 coupons de tissu 30 cm sur 6 cm avec pareil de morceaux, donc de petits entoilages 30 cm sur 1,5. On aura besoin d'un coupon de tissu 22 cm sur 8 cm et de la dentelle, hein, on va récidiver. J'adore, c'est trop joli la dentelle, voilà. On aura besoin de 2 coupons de tissu 60 cm sur 20 cm et l'entoilage, donc pareil, qui va avec. C'est toujours le 272. Comme je disais, 630 et le 250 font très bien l'affaire aussi. Alors on aura également besoin d'un bouton pression pour réaliser le petit sac pour le goûter. C'est pas indispensable, vous pouvez mettre un bouton avec une boutonnière, vous pouvez faire comme vous voulez, un bouton magnétique. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors voilà, on va commencer. Donc on prend les coupons de tissu de 30 cm sur 6 cm et c'est pour les anses. Donc là, on va simplement faire, j'allais dire toujours, je dis toujours classique, mais oui, c'est classique. Donc on repasse comme ceci, par-dessus, voilà. Et on fait une petite couture des deux côtés et on fait ça sur les deux. Donc un coup de repassage pour bien les plier et ensuite on fait les coutures. Ici, on a le coupon de tissu 22 cm sur 8 cm. C'est celui qui va être devant, donc le petit rabat pour fermer notre petit sac goûter. Ensuite, il y aura, donc c'est en option pareil, hein, de la dentelle, ici et ici tout le long. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par la dentelle, simplement aussi également par coudre et puis bien la froncer, tout simplement. Ça on le fait à la main parce qu'elle est toute fine, d'accord? On fronce comme on a envie ici. Ça peut être des fronces serrées, des fronces un peu plus larges. Voilà, mais on fait quand même quelques fronces, ça sera beaucoup plus joli. Alors on coud au point droit, on n'oublie pas le point d'arrêt avant et à la fin, bien sûr. Je couds au point droit, donc longueur de point, pardon, 2,4, donc classique. Et lorsqu'on coud donc les anses ou les bandoulières, on commence toujours par la partie qui est ouverte. Alors voilà, les deux anses sont faites, donc ça, on peut le mettre de côté. Et là, on va faire, donc, on va s'occuper des petites dentelles. J'ai pris de la ficelle un petit peu plus épaisse, du fil, pardon. Donc, pour qu'il tienne, on va tirer après un petit peu dessus. Donc, pour froncer, il faut qu'il tienne un peu mieux. Et puis ensuite, on coud comme ça, hein, normalement, pour, voilà, on fait juste un point droit, normal, simple. Et on fronce comme on a envie, hein, donc la quantité de dentelle dépendra des fronces que vous voulez. Une fois qu'on a atteint, donc j'allais dire les fronces qu'on souhaite, on peut maintenant voir quelle longueur ça a pour prendre la même longueur de l'autre côté. Voilà, et maintenant je le plie comme ceci, voilà, et j'ai la deuxième longueur pour la bande pour que ce soit de la même taille, la même longueur. D'accord? Voilà, là j'ai la même longueur. J'ai ma deuxième dentelle pour l'autre côté qui sera exactement de la même taille que la première. Maintenant je peux refroncer ici.
Alors une fois qu'on a fini la dentelle, on prend le tissu côté endroit et on va l'épingler comme ça devant, sur le bord, sur les deux côtés. Parce qu'après on va faire une toute petite couture sur le bord ici et l'autre côté. Donc il faut bien l'épingler. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va faire une petite couture ici sur le bord et de l'autre côté simplement pour bien maintenir déjà les fronces en place. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, juste une petite couture sur le bord pour que la dentelle tienne bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le plier comme ceci. Donc la dentelle à l'intérieur, côté endroit. D'accord, comme ça. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que la dentelle ici soit bien à l'intérieur. D'accord? On peut couper ça. Voilà. La dentelle, vous voyez qu'elle soit bien mise à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle remonte pour notre couture maintenant. Maintenant, on va coudre ici, sur le bord. Donc à la taille, j'allais dire, du pied de biche. Donc c'est 7,8 mm, je crois pour être exact, la largeur du pied de biche. Donc on fait une couture ici sur le bord et ici. Alors au point droit, pareil, hein, et on n'oublie pas le point d'arrêt avant et après. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on coupe légèrement les angles. Bon. Voilà, maintenant on le retourne. C'est quand même joli comme ça. Ça donne un joli volume. D'accord? Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on passe un petit coup de fer à repasser. Et on va passer une petite couture ici sur le bord et ici sur l'autre bord. Ah oui, pardon, je vais pas préciser, mais on fait tout le tour, hein, la couture. J'ai oublié, hein, j'ai dit les deux côtés, mais devant aussi, bien sûr, en bas. La couture également, c'est tout le tour. Voilà, ça c'est fait. Donc la couture c'était bien ici comme ça tout autour, hein. En bas aussi. Hein. Tout à l'heure j'ai dit sur les côtés, bon, je suis un petit peu endormie. Hein. Voilà, donc c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est quand même assez mignon, hein. C'est joli comme ça. Voilà, c'est le petit côté romantique, hein, que j'adore. Voilà, maintenant on continue, on prend le tissu extérieur, endroit vers le haut. Et on va bien sûr positionner donc notre petit rabat, d'accord? Et on va positionner nos anses. On définit le milieu. On fait la même chose avec celui-ci, hein. Ensuite, on va mettre sur les côtés les anses. Les anses vont être placées juste à côté. On fait un petit contrôle quand même, hein, toujours. Donc j'ai 2 cm, ou 2,1 on va dire. On utilise la règle, hein. Alors voilà, ça c'est fait, c'est bien épinglé. Et maintenant je vais mettre simplement mon molleton. Voilà. Voilà. Si vous mettez du thermocollant, voilà, il faut le coller aussi avant les coutures, hein, de préférence bien sûr. Donc voilà, maintenant on va faire une couture ici, d'accord, tout le long, tout simplement. Et on va faire une autre couture ici tout le long, comme ça on prend en même temps les anses et on coud en même temps le thermocollant, enfin pour moi le molleton, pardon. On coud au point droit, et la largeur du point, j'ai laissé classique. Ça c'est fait. Maintenant je vais couper, j'allais dire, ce qui déborde, légèrement là. Maintenant on va prendre 2 coupons de tissu, les carrés, avec à chaque fois la partie bien sûr de molletonner. Donc on met ici, ça comme ceci. On peut l'épingler, hein, si on veut mettre une petite épingle pour que ça tienne, si c'est pas du thermocollant. Voilà, comme ceci.
on va mettre endroit sur endroit, on tourne comme ça. Voilà, on met bien l'un sur l'autre. On épingle bien ici, tout ça. Maintenant, on va faire une couture ici à 1 cm du bord. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on n'hésite pas à couper un peu, j'allais dire, si vous avez comme moi du molleton, on le coupe un peu ici, d'accord? On désépaissit un peu les côtés. Maintenant, on va se coudre ce côté-là. On prend ça et en face, comme ceci, d'accord? On les met l'un sur l'autre, comme ça. D'accord, je recommence pour ceux qui veulent, voilà. Donc ici, simplement, et on le met ici. Voilà. Maintenant, on va faire une couture ici, pareil, à 1 cm. Ça, c'est fait. On recoupe un peu le molleton qui dépasse. Et maintenant, ici, on épingle bien et on fait une petite couture ici en bas. Ici, à 1 cm du bord également. Voilà, maintenant on va mettre les voiles pour faire le bateau. Je rigole, hein. Maintenant on va poser celui-ci. Je vais l'épingler. Donc c'était endroit sur endroit, hein. Je ne vais pas tout réexpliquer parce que c'est la même chose que l'autre côté. Voilà, et maintenant on fait une autre couture ici. Toujours à 1 cm, on garde toujours les mêmes paramètres. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant on va faire une couture ici comme ça tout autour. Comme ça. Voilà, on fait ça. Et on fait une couture comme ça et comme ça des deux côtés, à quelques millimètres du bord, hein, tout simplement. Alors pour que ce soit plus joli, j'ai pris du fil de cette couleur en haut et en bas la canette du fil marron, parce que là on a le marron, hein. Ça c'est cousu, donc juste ici, hein, les côtés et ici, voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Et maintenant, on va faire cette partie-là, et celle-ci, bah, c'est comme pour le sac, pareil, hein. On coud comme ceci, on la met endroit sur endroit. Alors ce qu'il faut ici faire attention, pour le retourner, on va laisser ici par contre une ouverture, d'accord, ici. Donc on va coudre ici et ici. Et on continue jusqu'au bout avec ça. Donc comme je disais, comme pour l'autre, pareil, c'est la même chose, sauf ici une ouverture. Donc il fallait coudre ça et ça, hein, comme pour l'autre, sauf qu'ici, donc, on a le passage pour le retourner, le trou pour le retourner. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, il faut que le tour ici soit la même taille que l'autre. L'autre, sur les côtés, on a fait des petites coutures. Donc, on a enlevé quand même quelques petits millimètres qui donnent en fait des centimètres. D'accord? Et on veut que le sac
puissent bien s'emboîter hein, l'un sur l'autre. Donc c'est important d'avoir la même taille. Donc on refait une petite couture, pas jusqu'en bas, pas la peine. On laisse à l'envers d'ailleurs carrément. Voilà, c'était, je l'ai pas fait tout de suite, c'était pour vous montrer. Voilà, je vous montre ça. Donc vous voyez, on va refaire une petite couture ici comme ça. Pas besoin de faire ça, hein. J'ai fait ça pour mettre le, j'allais dire la hauteur. Donc je vais vous donner si vous voulez la hauteur. Voilà, ici on a 3,5 cm. D'accord? Et donc on va faire une couture ici. On fait la même chose ici à 3,5 cm. D'accord? Voilà, comme ceci. À 3-4 mm du bord. Hein. Sur les quatre côtés. Voilà, toujours pareil, à quelques millimètres du bord. Donc voilà, on fait une petite couture ici. Il y a 3-4 mm ici, hein, à peine. Hein. Voilà, sur les quatre côtés. Voilà, c'est vraiment juste pour que ce soit la même taille que l'autre, hein, la même largeur en haut, pour qu'il s'emboîte parfaitement, sinon il va y avoir un décalage. Ça c'est fait, donc juste les petites coutures ici, hein, qu'on verra plus après. C'est vraiment, vous voyez, pour que cette largeur-là soit la même que celle-ci. Hein. Sinon, ils vont pas s'emboîter correctement. Et lorsque le sac ne s'emboîte pas correctement, on est obligé de refaire la doublure, quoi qu'il arrive. Maintenant, on va les mettre ici, endroit sur endroit. Voilà, comme ceci. Vous voyez, là, comme ça, ils s'emboîtent parfaitement. On met tout bien à l'intérieur, hein, les anses. Et on commence toujours par épingler couture sur couture. Voilà. Et maintenant, une couture tout autour. Maintenant, on coud au point droit, bien sûr, on n'oublie pas le point d'arrêt. Et on coud à 1 cm du bord. Maintenant, on le retourne. Voilà. Et maintenant, on va coudre ici. Voilà. Ça, c'est cousu. On met la doublure à l'intérieur. Et comme je disais, on va quand même passer un coup de fer à repasser. Voilà, on va bien le plier comme ça à l'intérieur. On déroule bien ici, hein, tous les... Une couture tout autour. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre le petit bouton pression. Alors, on aurait pu mettre de l'entoilage H250 hein, pour faire le rabat un petit peu plus rigide, j'allais dire. J'en ai pas mis, mais vous pouvez toujours en rajouter. Hein. N'hésitez pas à en mettre. Alors pour mettre le bouton pression, je ne vais pas vous le montrer là en détail, ça prend toujours beaucoup trop de temps. Donc j'ai créé quand même une vidéo où j'explique comment le mettre, d'accord? Pour ceux qui ont besoin d'un petit peu d'aide. Donc sous cette vidéo, il y a le descriptif. Et dans ce descriptif, il y a un lien avec la vidéo pour justement mettre donc des boutons pression. Voilà, là je mets mon bouton pression. Et voilà, ce tuto est maintenant fini, donc c'est quand même assez mignon comme ça. Voilà, vous pouvez mettre vos sandwichs, des fruits, le donner pour un enfant, hein, pour emmener à l'école également son petit goûter. Vous pouvez le faire un peu plus grand ou un peu plus petit. Donc il y a quand même pas mal de place à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Surtout, n'hésitez pas à créer donc ce genre de petit sac puisque c'est quand même assez facile à réaliser aussi pour les débutants. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos familles et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt. Bisous.